Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans mes recettes à 10 balles. Alors vous le savez, le principe est simple, vous permettre de faire un repas pour 4 personnes à moins de 10 euros. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler le poulet. Alors, on va travailler un beau poulet, vous allez me dire, là, les 10 euros, on n'y est pas, c'est une évidence. En fait, vous avez le choix entre acheter du poulet qui n'a pas de saveur, des petits morceaux de poulet, des barquettes sous vide, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est pas très bon, ou acheter un beau poulet comme ça, un poulet fermier, qui va faire 1,5 kg, 1,6 kg, 1,8 kg, vous allez le payer quoi, 18 euros, 20 euros? Eh bien, on va faire 3 recettes avec. 3 repas que vous allez pouvoir faire, étaler sur la semaine et rester dans la promesse des 10 euros. Alors aujourd'hui, on va faire une première recette avec les parties osseuses, une fricassée de poulet au maïs. Et si vous voulez voir comment utiliser les filets et la carcasse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par notre recette. On a besoin de quoi aujourd'hui pour notre fricassée de poulet au maïs? On a besoin évidemment d'un peu de maïs. Alors on va prendre 500 g de maïs, 2 petites boîtes, une grande boîte. On va prendre un peu de maïs à éclater pour faire du popcorn. Et comme ça, je vous montrerai comment on fait très simplement un peu de popcorn. On aura besoin de 2 champignons pour la garniture, d'un bel oignon pour colorer nos morceaux de poulet, un peu de crème, un peu de lait. On est autour de 4 euros en ingrédients en complément du poulet. Et on va commencer par quoi? Évidemment, on va commencer par apprendre tous ensemble à couper le poulet. Alors pour couper le poulet, première chose, on a besoin d'outils bien aiguisés. Et on pense à aiguiser son couteau. Pour couper le poulet, il a évidemment, on n'a plus la tête, on n'a pas les abats, il est vidé. On s'est assuré que tous les petits morceaux de plumes qui peuvent rester, on les a enlevés. Et puis on le met comme ça, sur le dos. Et on va commencer par détacher la cuisse. Alors pour détacher la cuisse, on coupe la peau proprement. Voilà, on va descendre jusqu'au coffre ici. Et puis de ce côté, comme ça, voilà. Jusqu'au haut de la cuisse. Quand vous arrivez là, voilà, on pose le poulet comme ça et on va donner un bon coup. Vous entendez le crack, voilà, et normalement, l'os s'est détaché. Et donc, vous voyez, l'os est détaché, il n'y aura pas de morceau d'os quand vous allez le couper. Avant d'enlever, on va juste aller chercher le solilès. Le solilès, c'est la partie qui est là, que l'on oublie souvent. Donc, on va aller le couper comme ça. On passe derrière le solilès, et puis on va continuer à découper derrière. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a découpé. Et on vient juste couper la jointure. Et on a notre cuisse de poulet. Alors évidemment, vous faites pareil pour la deuxième. Deuxième étape, on va maintenant lever les filets. Et je vous donnerai l'explication pour la cuisson des filets dans une autre recette. On va commencer par enlever le petit os qui est ici, le bréchet qui va nous embêter ensuite. On suit avec la lame du couteau le long de l'os, sans se couper, c'est mieux. On le détache. Alors de l'autre côté, il était cassé, donc je ne vais pas pouvoir l'enlever totalement. Voilà. On a enlevé cet os. Ensuite, on prend le poulet bien fermement comme ça. Et on va simplement chercher à suivre l'os et cette colonne vertébrale sur laquelle on a le filet. On y va doucement pour récupérer toute la chair, pour ne rien oublier. Même si on utilisera la carcasse ensuite. Et qu'on mangera de toute façon les petits morceaux de chair qui pourraient rester. Même chose ici, on déboîte l'aile, comme on a fait avec la cuisse tout à l'heure. Et on vient simplement couper le long de l'articulation pour récupérer le suprême et le morceau de l'aile. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On vient bien chercher la chair le long de l'os. On gratte comme ça, on suit l'os avec la lame par petites incisions pour préserver le filet entier. À ce stade-là, j'ai les 2 cuisses. On va récupérer le petit bout d'aile le long du filet parce qu'on n'en aura pas besoin dans notre prochaine recette. Et donc nous avons, pour notre prochaine recette, les parties avec os que l'on va cuisiner aujourd'hui, les filets que l'on va cuisiner demain, après-demain, dans les jours suivants, et même la carcasse qui va nous servir à faire un bouillon, mais je vous expliquerai une autre fois comment. Donc nos morceaux de poulet sont prêts, on va pouvoir s'attaquer à la recette. C'est une recette
qui est un petit peu longue, assez facile mais un peu fastidieuse. Et donc n'attendez pas que vos convives arrivent. Pour commencer, il va vous falloir une bonne heure pour cuisiner ce plat, cette fricassée de poulet au maïs. L'idée, effectivement, c'est un bon poulet qui a été élevé au grain, lui redonner cette saveur, ce goût du maïs qu'il a normalement connu toute sa vie. On va commencer par faire cuire notre maïs, cuire les grains dans du lait, pour les attendrir avant de pouvoir faire la purée. Et on récupérera le lait pour la cuisson de notre poulet. Donc notre maïs, voilà. On recouvre à hauteur de lait. Donc on est parti pour 10-15 minutes de cuisson. L'idée c'est d'attendrir le grain de maïs. Je vais apporter un petit peu de moelleux, un petit peu de gras. Par contre on surveille parce que le lait ça bout, ça s'échappe et c'est assez pénible à nettoyer après. Alors on a épluché notre oignon, on reprend notre planche qu'on a évidemment nettoyée puisqu'on s'en est servi pour couper le poulet. L'oignon, on va simplement l'émincer grossièrement. Et pour que chacun ait un morceau de poulet, on va simplement couper cette cuisse en deux, le long de la jointure. On va les chercher, on coupe en biais comme ça, on cherche la jointure et ça se coupe tout seul. Voilà, on met bien la cuisse à l'envers, on coupe en biais, on cherche la jointure qui est par là. Et ça se coupe tout seul. Donc on va faire colorer nos poulets avec l'oignon pour commencer. Et ensuite on les cuira au four pendant 1 heure pour que ça soit très, très moelleux, très tendre, très savoureux. Notre huile est bien chaude, on y va. Et on entend, ça grésille, ça croustille, ça commence à sentir bon. On va très légèrement colorer nos oignons. Donc on va pouvoir assaisonner nos morceaux de poulet et les colorer. On commence par la peau, le côté peau. Ça grésille, ça colore, ça sent bon. Ça peut accrocher un petit peu au fond, c'est pas très grave. Ça va donner des sucres. Un petit tour de moulin à poivre. Donc là, on veut juste obtenir une belle coloration de notre poulet, que la peau soit bien jaune, bien croustillante. Donc notre maïs, ça fait un petit quart d'heure qu'il cuit, il est bien tendre, on va récupérer le lait voilà, dans un égouttoir. Et ce lait va nous servir à crémer le poulet. On va juste déglacer avec un peu de vin blanc, vous pouvez le faire avec de l'eau, avec ce que vous voulez. C'est pour aller chercher les sucres qui sont au fond de la casserole, ces petites traces. Et vous entendez, ça grésille, c'est ces petits sucres comme ça grattés, on va les chercher au fond. Ça va donner du goût à la sauce, ça va récupérer toutes les saveurs de cuisson. Donc dans notre gamelle, on a 6 beaux morceaux de viande. Vous voyez qu'il y a de quoi manger, il y a de quoi se faire plaisir. On va rajouter le lait qui s'est imprégné du goût du maïs. On peut rajouter un peu de crème. Et puis on va rajouter un peu d'eau. Et ce poulet, maintenant, on va aller le mettre au four pendant 1 heure. Donc votre four a préchauffé 180, 160, 180 degrés. Et on va oublier la cocotte au feu. Alors les morceaux de poulet ils sont en train de cuire tendrement dans le four. On va s'occuper de la purée de maïs. Notre maïs il est bien tendre, on va devoir le faire en 2 étapes. On va commencer par faire avec une girafe dans un récipient comme ça assez serré, sinon ça ne marchera pas. Alors après le mixeur, on obtient une belle pâte de maïs, mais là-dedans, il y a encore beaucoup de peau qu'on n'arrivera pas à enlever. Et donc, pour que ça ait une belle texture en bouche, que ça soit agréable à manger, on va devoir le tamiser. Donc vous prenez un petit chinois, et puis on va le passer voilà, avec patience pour récupérer que la pulpe du grain de maïs qui s'est nourri du lait pendant la cuisson, et avec laquelle on va vraiment se régaler. Le résidu de pâte, de peau, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose, évidemment. Et donc, à la fin, vous allez vous retrouver quasiment qu'avec les résidus de peau. Et puis, vous aurez une jolie purée, très lisse, qui va servir de garniture à notre plat. Évidemment, là, je n'ai fait qu'une partie, il faut le faire en plusieurs fois. Mais vous allez retrouver cette purée bien lisse, avec un joli goût de maïs, crémeux.
Notre poulet continue à cuire, on a notre garniture, la purée de maïs. On va juste maintenant préparer le décor de l'assiette et pour cela, un joli champignon de Paris qu'on va couper en morceaux un peu émincés ou couper en biais pour donner une jolie forme. On prend deux champignons. Notre huile est chaude, on va faire revenir nos petits champignons. C'est pas indispensable, mais si vous aimez, vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'ail. Ça donne du goût. Ou un peu de persil, ça donne de la couleur. Et donc on va juste laisser revenir tranquillement nos petits champignons. On en mettra, vous voyez, 2-3 par assiette pour apporter un petit peu de goût, un petit peu de gourmandise à notre assiette. Et donc à ce stade de notre recette, il nous reste à faire le popcorn. Et ça, vous allez pouvoir le faire pour la recette. Mais évidemment, vous verrez, c'est tout simple. Vous pourrez en faire pour vos enfants quand vous voulez. Vous le sucrez, vous le salez, vous l'agrémentez comme vous voulez. Aujourd'hui, on va juste prendre une petite casserole, un tout petit peu d'huile. On prend une huile qui est très neutre, qui n'a pas beaucoup de goût, hein, évidemment. Et on fait chauffer notre huile. Il faut que l'huile soit bien chaude. Et donc j'ai pris une toute petite quantité de popcorn, bien plus qu'il nous faut pour la recette. Mais je suis sûr que vous aurez autour de vous des gourmands qui les finiront. Alors toujours avoir le couvercle à portée de main, vous allez vite comprendre pourquoi. Ça y est, l'huile fume. On répartit bien au fond et on couvre. Et là, il n'y a plus qu'à attendre, on réduit un peu le feu parce que sinon ça pourrait cramer. Et vous allez voir, c'est absolument magique. Ils vont éclater les uns après les autres, ils vont s'ouvrir. Voilà, si ça vous amuse de faire du popcorn, surtout n'oubliez pas à liker. Vous entendez les premiers popcorn qui éclatent? Regardez comme ils éclatent les uns après les autres. On est arrivé au bout de notre cuisson. Et regardez comme c'est magique, avec peut-être 10 grammes, 15 grammes de petits grains de maïs, on a rempli toute cette casserole. Alors, on va juste prélever ce dont on a besoin pour notre recette, 4-5 grains par assiette, c'est pour apporter du croquant, pour apporter une note un peu originale. Le reste, vous pouvez le sucrer, vous pouvez le parfumer pour l'apéritif. Je suis sûr que vous aurez des gourmands pour vous régaler. Donc à ce stade de notre recette, on a le popcorn, la purée de maïs, les champignons. On va aller chercher le poulet dans le four et on n'aura plus qu'à dresser notre assiette. Vous voyez comme ça sent bon, le poulet il est onctueux, il est fondant, il a cuit avec cette crème qui a goût de maïs, avec des petits oignons. C'est merveilleux, on va se régaler. Donc on va pouvoir maintenant dresser notre assiette. La purée de maïs que l'on aura préalablement réchauffée pour garnir le fond de l'assiette. On va mettre un joli morceau de poulet. Il sort du four, regardez comme c'est fondant, regardez comme ça a cuit. Quelques petits morceaux de champignons. Deux ou trois pop-corn. Allez, puis on va décorer avec un petit peu de persil. C'est toujours plus joli. Et donc voilà, la promesse est tenue, notre belle assiette avec le poulet fermier tendre, savoureux, qui a cuit longuement, cette purée de maïs qui nous rappelle ce que normalement le poulet a mangé toute sa vie, les champignons, le popcorn, tout ça pour moins de 10 €, vous allez vous régaler. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cuisiner les autres morceaux de notre poulet. À très bientôt.